après avoir battu une personne brandissant un couteau, avec l'aide d'un mystérieux sauveur. Riko Okami est confessé, par une timide Rishi Morino, qui le rejette par la suite. Lorsque son ami Ringo Akai fait une vérification de ses antécédents, elle décide de le recruter dans la banque Otoji, une entreprise qui répond à diverses demandes d'étudiants en échange de quelques faveurs. Une cliente, Kakari Ebara, arrive et leur demande d'empêcher son sanpé, Aki Hiroji, de quitter le club de tennis à cause d'une blessure. La banque Otoji tente d'utiliser la capacité de Rishi à rester inaperçu pour empêcher le formulaire de démission d'Akihiro d'être approuvé, mais sans succès. Alors que ce n'est qu'une question de temps avant que le formulaire ne soit remis, Rishi conduit Kakari jusqu'à Akihiro, dans un vélocitrouille construit par Majolika le fait, bien qu'en raison de son absence de frein, il s'écrase et Kakari finit par l'assommer, laissant sa chaussure dans la retraite. Plus tard dans la journée, Riko et Ringo sont confrontés aux voyous de tout à l'heure, avec ses copains, et Rishi se blesse en la protégeant d'une attaque surprise. Après avoir vaincu les voyous, Riko accepte Rishi comme l'un de ses compagnons. Le lendemain, Akihiro, réalisant par une méthode de Cendrillon que c'est Kakari qui lui a donné un coup de pied, lui promet qu'ils joueront au tennis ensemble. Rishi raconte à Ringo pourquoi il est tombé amoureux de Riko, ce que Ringo lui raconte plus tard dans la nuit. Le lendemain, tandis que les autres membres vont faire du shopping, Rishi traîne à la banque Otoji avec Taru Urashima, qui se fait rapidement entraîner par Otohime Rig lorsqu'une cliente entre, inquiète de devoir voir son ex-petite amie viol. Lorsque Riko et Rishi enquêtent sur le lieu de rendez-vous, il s'avère être un piège, tendu par des voyous du lycée Onigashima. Riko est submergée et kidnappée, tandis que Rishi informe les autres membres du club. Riko cache son véritable sentiment de peur lorsqu'elle affronte le chef du gang, qui tente de l'humilier, en lui caressant les seins. Rishi et Ringo utilisent ses chiens, pour découvrir la base, et Rishi utilise une fronde, montée sur le poignet pour attaquer, les malfrats depuis l'ombre, contribuant à libérer Riko pour qu'elle se joigne au combat. Lorsque le patron tente de prendre Riko en otage, Rishi le combat en 1 contre 1 et parvient à le battre tout en étant alimenté par ses sentiments pour elle avant de s'évanouir. Otohime est en rivalité avec Mimi Usami, qui avait l'habitude de l'insulter lorsqu'elle était une élève joufflue de l'école primaire. Elle décide de participer au concours de l'Académie Otoji, en s'inspirant vaguement de l'histoire de la tortue et le lièvre. Otohime demande l'aide de la banque Otoji pour l'aider à gagner. Les deux parties finissent par utiliser des campagnes de diffamation sur leurs adversaires, tandis que Riko et les autres filles sont également inscrites, d'une manière ou d'une autre. Otohime se souvient de la façon dont elle est devenue la rivale de Mimi et l'amie de Tar. Pendant le concours, toutes les filles présentent leur maillot de bain, attirant les regards du public, mais ni Otohime ni Mimi ne se classent. Cependant, Liste Kiriki dit à Otohime qu'elle a gagné l'attention de Tar, son seul vote. Lorsque Rishi protège OTS Tsurugaya d'une balle de baseball égarée, celle-ci, étant obsédée par le remboursement des faveurs, devient sa servante et fait toutes sortes de choses qui le mettent mal à l'aise. En visitant la maison de Rishi, pour vérifier la situation, Riko et Ringo rencontrent sa tante nommée Yuki Murano, un auteur dont Riko est un grand fan, qui lui fait remarquer les sentiments potentiels de Riko pour Rishi. OTS est bientôt pris de fièvre, à cause d'un surménage et s'effondre à cause de la fatigue. Les autres apprennent l'enfance des OTS, où elle a été protégée d'une voiture, par un garçon qui est mort avant qu'elle puisse le remercier, ce qui a entraîné chez elle la peur de ne pas pouvoir rendre de service. Ringo a l'idée de demander à tout le monde de se déguiser en servante et de servir OTS, lui rappelant qu'il n'y a pas de faveur entre amis. Riko a du mal à faire face à Momoko Kibitsu, un membre du comité disciplinaire, qui est également bisexuel et qui a le béguin pour elle. Momoko se présente à la banque Otoji pour demander de l'aide en vue d'une attaque contre le lycée d'Onigashima. Après avoir traversé les premières vagues de délinquants, les membres sont rapidement séparés et les communications sont bloquées. Riko se heurte bientôt au président du conseil des élèves d'Onigashima, Shiri Tsujike, que Riko craint beaucoup jusqu'à ce que Rishi et les autres arrivent pour la soutenir, lui demandant de garder les délinquants sous contrôle. Alors que le groupe se demande ce que Shir peut bien manigancer, Riko remercie Rishi de l'avoir aidé. Inquiet pour Riko, Rishi rencontre Ringo pour s'enquérir de sa relation avec Shir, bien qu'elle dise
qu'il serait préférable de le lui demander lui-même, une fois qu'il aura gagné sa confiance. Ringo se souvient de sa première rencontre avec Rico au collège et a vu son vrai visage pour la première fois. Ayant remarqué que Rico se poussait et se battait inutilement pour cacher ses véritables sentiments, Ringo a fini par la comprendre et lui a offert son amitié. Richie se souvient du moment où il a commencé à observer Rico et à tomber inévitablement amoureux d'elle et décide de devenir plus fort pour pouvoir la protéger. Une fille nommée Amy Giz a préparé secrètement de la nourriture pour le joueur de baseball Jin Hanazaki, car elle a le béguin pour lui, mais est trop timide pour lui parler. Bien qu'il n'ait pas de sentiment pour elle, il lui propose un rendez-vous pour la rembourser, Ringo en faisant un double rendez-vous avec Rico et Richie, pour calmer ses nerfs. Ils vont au cinéma, à la salle d'arcade, à l'animalerie et au parc. Au milieu du rendez-vous, Rico aperçoit un chat coincé dans un arbre, en allant le secourir, tombe dans l'étang et se cogne la tête. Elle finit par contracter une amnésie, croyant avoir 13 ans, et a une personnalité complètement différente de son moi habituel. Pendant que Richie s'occupe d'elle dans cet état, Amy et Jin restent seuls à leur rendez-vous. Lorsque Richie et Ringo tentent de trouver la meilleure façon de gérer la situation, Rico a l'impression d'être ignoré et s'enfuit sous la pluie, où elle tombe sur Sheer. En la rattrapant, Richie apprend que Sheer l'a agressée lorsqu'elle était plus jeune, et qu'elle n'a pas réussi à convaincre ses camarades de classe de la vérité. En réponse, Richie jure de le traquer, cependant Sheer, avant de prendre congé, déclare que son histoire n'était qu'un mensonge. Rico retrouve plus tard ses souvenirs, tandis que le rendez-vous d'Amy et Jin se termine plutôt bien. La banque Otoji reçoit une demande pour trouver Shtar Nezumi, l'héritier d'une grande entreprise, une fiancée avant son 12e anniversaire. Alice Kiriki, ainsi qu'Amy et Otohime, sont listées comme candidates, mais sont rejetées par Amel, son majordome, pour leur défaut de personnalité. Après plusieurs autres candidats recalés, dont certains sont issus de certains scientifiques Relguin et Toradora, comme Mikoto Misaka, Amel insulte par inadvertance Rico, Ringo et Momoko. Plus tard, Amel indique à Shtar la direction d'Uika, son amie d'enfance. Les deux se mettent ensemble, mais Rico et les autres filles ne sont pas contentes de cette demande inutile, si bien que List leur achète à toutes des gâteaux coûteux, en guise d'excuse. Ringo a du mal à affronter son ami Himeno Shirayuki, qui s'occupe de ses frères et sœurs. Lorsque Richie s'enquiert de la question, Ringo explique que 3 ans plus tôt, peu après être devenue amie avec Himeno, elle a découvert qu'elles étaient demi-sœurs. La mère d'Himeno et leur père venaient de finaliser leur divorce, et Ringo et sa mère ont emménagé dans la maison, délogeant Himeno et sa mère. Ayant l'impression d'avoir chassé Himeno de chez elle, Ringo n'a pas pu se résoudre à lui parler depuis. Le lendemain, la banque Otoji, ainsi qu'Himeno et ses frères et sœurs, vont à la piscine et Ringo les observe de loin. Lorsqu'Himeno manque de se noyer, après avoir sauvé l'un de ses frères et sœurs, Ringo la sauve, en lui faisant un massage cardiaque, et les deux ont enfin leur retrouvaille, tant attendue. Le lendemain, Ringo convainc le directeur de l'école, Rampu Aragami, d'accorder à Himeno une bourse spéciale pour l'université. La banque Otoji apprend que quelqu'un a divulgué à la presse des informations sur leur base secrète souterraine, pensant qu'il s'agit peut-être de l'œuvre de Sheer. Ils décident d'organiser une remise sur les demandes, ce qui rend tout le monde très occupé. Rico, qui a fait un rêve étrange impliquant Richie, commence à l'éviter. Plus tard, Richie rencontre un garçon ressemblant à un chat, nommé Saburo Nekomiya, qui lui propose d'entraîner Richie à devenir un véritable homme. Pendant ce temps, Rico et Ringo trouvent une lycéenne d'Onigashima, Reiko Kokono, blessée à l'extérieur de leur dortoir. Elle explique qu'elle était une petite amie de Sheer, qui a été mise de côté et abandonnée aux mains des délinquants. Rico permet à Reiko de rester avec elle, tout en organisant son transfert à l'Académie Otoji. Pendant que Richie s'entraîne avec Saburo, Ringo demande à List de se renseigner sur les antécédents de Reiko, tandis que OTS veille sur elle. Cependant, Reiko s'avère travailler pour Sheer et cela fait partie d'un plan. OTS, Rico et Otohime sont kidnappés, jetant le désarroi dans la banque Otoji. Richie poursuit son entraînement avec Saburo. Un appel du président interrompt la leçon, et il apprend l'enlèvement de Rico. Rico se réveille au lycée d'Onigashima, où elle est confrontée à Sheer. Ailleurs, Tar sauve Otohime, Majolika sauve OTS, et List sauve Alice et Mimi.
Rishi et Sabur percent les défenses d'Onigashima avec l'aide de Momoko et de Done, ainsi que des membres réunis de la banque Otoji. Sabru explique finalement qu'il a décidé d'entraîner Rishi parce qu'il a autrefois abandonné Riko, alors qu'elle était en danger et qu'il s'est senti coupable. Peu après, Rishi affronte Shir, et bien que d'abord subjugué par ses capacités de combat, il se souvient de son entraînement et de ses sentiments, et porte un coup à Shir, avant que List n'arrive et déclare le combat terminé. Après que Riko ait remercié tout le monde, ils retournent à leur routine quotidienne. Une pauvre papetière, nommée Machiko Imura remarque que son camarade de classe, Rishi, quitte son dortoir pour promener ses chiens, et croit à tort que le dortoir Onotnashi est une résidence unique et que sa famille en est propriétaire, ce qui est techniquement le cas, puisque sa tante et son oncle en sont les propriétaires. Croyant qu'elle peut se marier grâce à sa pauvreté, Machiko confronte Rishi en classe le lendemain et lui demande de l'épouser. Plus tard, pour faire avancer ses plans, elle demande un rendez-vous avec lui par l'intermédiaire de la banque Otoji. Ringo manipule les sentiments de Riko pour Rishi et l'amène à le suivre lors de son rendez-vous, espérant qu'elle sera plus honnête sur elle-même. Le rendez-vous se déroule bien, lorsque Machiko y met brusquement fin. Un Rishi confus part, mais revient à temps pour sauver Machiko, des usuriers. Machiko, reconnaissante, révèle les motifs du rendez-vous et de la proposition, à savoir, qu'elle a remboursé la dette familiale, avec l'argent de son travail à temps partiel, mais que son père s'est enfui, avec le dernier paiement. Rishi, en colère, non pas contre Machiko, mais contre la situation dans laquelle la vie l'a mise, appelle la banque Otoji, pour arranger les choses. Les usuriers réapparaissent et Rishi les affronte, Riko se joignant au combat, de manière inattendue. Après l'arrestation des usuriers, la banque Otoji rembourse la dette de Machiko, et s'arrange pour qu'elle devienne locataire de la résidence Otohashi. Ce soir-là, lors de la pendaison de crémaillère de Machiko, cette dernière veut se confesser à nouveau, mais avant qu'elle ne le fasse, Rishi dit à Machiko qu'il peut être viril grâce à Riko, qui se trouve être en train d'écouter aux portes. Plus tard, Machiko demande carrément à Riko si elle l'aime bien et accepte de faire marche arrière lorsque, fidèle à sa nature, elle dit qu'elle ne le déteste pas. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors je vous donne rendez-vous pour la prochaine.